J'avais complètement vu les changements. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mvet Oyeng, célébré dans sa deuxième édition autour de la valorisation, la transmission et la visibilité mondiale. Dans ce journal, Ruth Mignolet-Sanzou nous entraîne dans l'univers de ce patrimoine de l'identité et quand les familles d'enfants et parents atteints de trisomie 21 sensibilisés sur la solidarité et l'inclusion de cette frange de la population déjà vulnérable. Plusieurs d'entre elles ont pris part aux activités liées à la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21. Et le ministre de l'Éducation nationale, l'ambassadeur de France et le représentant de l'AFD font le point des chantiers initiés dans le cadre du projet d'investissement du secteur éducation. Ils se sont réunis en express, les contours de la rencontre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Et bien sûr, merci de choisir Gabon Première pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En ouverture, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale du Mvet Oyeng. Bien plus qu'une musique, ce trésor désormais consacré par l'UNESCO est le code génétique du peuple Ekan, un voyage aux frontières du visible et de l'invisible auquel Ruth Mignolet-Sanzou et Nick Vincent Gabina nous font découvrir. Du Cameroun en Guinée équatoriale en passant par le Congo et Sao Tomé et Principe pour atterrir au Gabon. Cette célébration d'envergure du Mvet Oyeng, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est marquée par la présence du ministre du Rayonnement culturel et des Arts. C'est déjà un honneur pour nous, le Musée national, d'avoir pu inviter cet événement. Le Mvet ne raconte pas seulement des histoires, il proclame la puissance. Invités à visiter les lieux aménagés pour voyager à travers l'histoire, les convives de cette deuxième célébration de la journée du Mvet Oyeng ont pu apprécier l'attachement culturel et l'engagement des autorités, des hommes et des femmes épris de culture. Et aujourd'hui, après 25 ans au moins, 25 ans, nous avons enfin réussi à inscrire cela au patrimoine immatériel de l'humanité. Cette cérémonie réaffirme que la culture Ekan est une force vive, universelle et impérissable. Je suis ambassadeur de l'UNESCO et je tiens beaucoup à ce genre de valorisation des œuvres africaines. Le rayonnement du patrimoine culturel s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la culture au cœur du projet national. Célébrer le Mvet Oyeng aujourd'hui, c'est s'inscrire dans cette vision et réveiller le guerrier qui sommeille en chaque Ekan et honorer ce lien sacré qui nous unit aux ancêtres. Et Isidore Mengue Menjung a été installé président du bureau provisoire du Conseil national des rites et traditions du Gabon. Il succède à Junior Xavier Ndong. C'était au cours d'une cérémonie marquée également par la célébration différée de la journée Bikalik, un moment de communion et de partage pour honorer la mémoire des ancêtres auxquels prenaient part Arnaud Monza et Légestan Manika. Accompagné des bandits Nima, Kombo, Maranga, Isidore Mengue Menjung s'avance pour son intronisation. Au nom de Inyebe Nzabiapong, au nom des bons génies de la nature, au nom des ancêtres, des aïeux et des mânes du Gabon, nous vous installons au poste de président du bureau directoire du Conseil national des rites et traditions du Gabon. Il s'ensuit la biographie de l'homme qui remplace à ce poste Junior Xavier Ndong. Issu de la tribu Nkodjeng et par ses oncles maternels de la tribu Essandon et de la tribu Essangui. Dans sa vie civile et professionnelle, il est magistrat de formation. Il a consacré l'essentiel de sa carrière au service de l'État. Aussitôt installé, Isidore Mengue Menjung
a décliné sa feuille de route dans le droit fil des objectifs du CNRTG. Pendant cette période transitoire, le bureau directoire se retrouvera tous les lundis à partir de 15h. Et tous les premiers lundis du mois, à la même heure, une séance plénière regroupera les deux organes du Conseil pour une mise au point sur les activités menées au cours du mois précédent et sur le suivi de l'exécution de la feuille de route qui sera arrêtée d'un commun accord par les deux organes. Je vous promets, avec la grâce de Dieu, de faire mon possible pour mener à bien la mission qui nous a été confiée. Créé en mars 2023, le Conseil a pour mission de préserver et promouvoir les rites et traditions gabonaises. Autre célébration dans ce journal, celle de la Journée internationale de la trisomie 21, sous le thème « Ensemble contre la solitude ». Nos reporters sont allés à la rencontre des enfants trisomiques du Centre de réadaptation et d'apprentissage pour personnes handicapées, sensibilisation des parents, activités ludiques pour les enfants. Un après-midi placé sous le signe de la solidarité et de l'inclusion. Cabrel Guilain-Lemami et Varis Noutoum. Le jeu, facteur de développement chez les enfants trisomiques. C'est sous ce thème que les enfants du Centre de réadaptation et d'appareillage pour personnes handicapées célèbrent la Journée internationale de la trisomie dont le thème mondial est « Ensemble contre la solitude ». Chers parents, vous êtes les premiers piliers, les premiers éducateurs, les premiers défenseurs de vos enfants. Le parcours est jalonné de défis, mais aussi et surtout d'un amour inconditionnel, d'une résilience admirable et de victoires quotidiennes. La trisomie 21 étant une anomalie génétique congénitale due à la présence d'un chromosome 21 supplémentaire, cette journée est un appel à la mobilisation générale pour briser les préjugés, lutter contre la discrimination et promouvoir une culture d'acceptation et de valorisation de la différence. Engageons-nous à offrir à ces enfants l'amour, le respect, l'éducation, les opportunités qu'ils méritent. Faisons en sorte que leur avenir soit rempli de promesses et de réalisations. Cette anomalie génétique congénitale qui est la trisomie 21 entraîne une déficience intellectuelle légère à modérer des caractéristiques physiques spécifiques et un retard de développement moteur. Les enfants porteurs de trisomie 21 sont différents, sont particuliers. Ils ont des yeux en amande, c'est-à-dire des yeux tirés. Ils sont de petite taille et ils ont un tonus musculaire pas très fort. Ils ne sont pas vite formés. La trisomie 21 n'est pas une maladie, selon de nombreux spécialistes. Un accompagnement permet l'autonomie chez les enfants atteints de cette anomalie. Et en prélude à la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, plusieurs femmes se sont réunies, elles qui gèrent au quotidien le stress hydrique dans les ménages, une rencontre initiée par la Direction générale de l'eau. Jean-Augustin Zengui, Justin Dana. L'importance de la participation des femmes dans la gestion de l'eau en vue d'améliorer la gouvernance du secteur prend tout son sens au moment où la communauté internationale s'apprête à célébrer la Journée mondiale de l'eau. Malgré l'immensité de nos ressources hydriques, l'accès à une eau potable de qualité et à l'assainissement reste un défi quotidien pour de nombreux foyers. Ce défi n'est pas neutre, il a un visage. Celui des femmes et des jeunes filles. En l'absence de services d'eau à proximité du domicile, ce sont elles qui portent le fardeau le plus lourd, consacrant des heures à la corvée d'eau au détriment de leur éducation, de leur santé et de leur épanouissement économique. Il s'agit pour ces femmes venues de divers horizons d'échanger sans détour sur les causes du stress hydrique actuel ainsi que sur les mécanismes de gestion de cette denrée devenue de plus en plus rare. Au niveau du Gabon, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de fleuves, mais il n'y a pas d'eau. Les enfants vont à l'école le matin beaucoup sans se laver. Et quand ils arrivent dans les établissements, il n'y a pas d'eau. Et les toilettes sont insalubres à cause du manque d'eau. En dehors de la facture d'eau que je paye au niveau de la SEG, je dois aussi, en ailleurs, payer de l'eau à boire. Donc c'est un peu double dépense pour la même chose. Et le diagnostic aussi à poser ici, c'est vraiment un problème de gestion. La Journée mondiale de l'eau sera célébrée ce 22 mars autour du thème national « L'eau, la femme pour l'égalité sociale et une croissance durable ». Ce dimanche 22 mars à 21h sur Gabon Première, plateau spécial autour de la monoparentalité.
Phénomène spécial aux multiples tentacules. Invités de ce plateau spécial, des sociologues. Ce sont des femmes qui sont obligées à la fois de jouer le rôle de père et de mère. Des responsables de familles monoparentales. Bon, la nourriture, depuis qu'on s'est séparés, il ne le fait pas. Même de son père est décédé. Papa, comme d'habitude, il se lave toujours les mains. Donc je me suis en occupée toute seule. Des juristes. L'idéal d'un enfant, c'est de grandir dans une famille. Sans oublier le téléphone ouvert pour les contributions du grand public. Entre statistiques et typologie, acteurs et victimes, le phénomène grandissant de la monoparentalité, c'est ce dimanche à 21h sur Gabon Première. Un rendez-vous bel et bien confirmé sur la monoparentalité demain à partir de 21h sur nos antennes. Sur un tout autre plan, on parle de cette double audience à la vice-présidence du gouvernement. Hermani Mongo a successivement reçu l'ambassadeur de Cuba au Gabon et la représentante de l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale au centre des échanges. Plusieurs questions de coopération bilatérale. On fait le point avec Gaël Mbimba Okoko et Francis Ifunda. C'est dans une atmosphère de cordialité et de coopération que le vice-président du gouvernement, Hermani Mongo, a reçu l'ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González Garcia. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale, particulièrement dans le secteur de la santé, où Cuba bénéficie d'une expertise mondialement reconnue, ainsi que dans l'industrie alimentaire, à travers un appui technique ciblé proposé par le pays ami. Et nous avons parlé des idées pour renforcer toutes les programmations, les plans du Gabon dans la question de la chair de poulet. Et Cuba, c'est un pays reconnu dans la question biotechnologique et nous avons parlé de comment Cuba peut aider dans la question de soutenir et fournir les médicaments pour la planification phytosanitaire. La coopération entre le Gabon et Cuba repose en effet sur des accords solides, centrés sur la santé, l'éducation et l'agriculture. Elle se tourne désormais vers des enjeux stratégiques comme la sécurité alimentaire et la prise en charge des maladies chroniques. Rappelons qu'Alex González Garcia, nommé ambassadeur en 2023, assure également la représentation de son pays auprès de la CEEAC. Dans la foulée, le vice-président du gouvernement s'est entretenu avec la représentante du fonds CAFI, Initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Les discussions ont porté sur les programmes en cours, les perspectives, ainsi que sur les différents mécanismes de financement dédiés à la préservation des écosystèmes. C'était une réunion très constructive. Le vice-président m'a décliné sa vision du partenariat qu'il a fortement remercié pour l'appui qu'ils apportent au Gabon et aussi des futurs engagements à venir en matière de l'alignement avec le PNCD et la vision du chef de l'État et de la souveraineté nationale. Cette audience illustre la volonté commune du Gabon et du CAFI de consolider leur partenariat pour le développement durable. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration, conciliant avec pragmatisme la préservation de l'environnement et une croissance économique inclusive. On reste à la vice-présidence du gouvernement où Hermani Mongo s'est entretenu avec les responsables du groupement des distributeurs et entreposeurs des produits pétroliers. Au cœur des échanges, les difficultés croissantes du secteur marquées par les pressions fiscales et les incertitudes liées à la crise internationale au Moyen-Orient. Gaël Mbimba Okoko, Francis Ifunda. Les responsables du groupement des distributeurs et entreposeurs de produits pétroliers sont venus présenter au vice-président du gouvernement, Hermani Mongo, un état des lieux sans filtre de leur secteur en exposant les obstacles majeurs qu'ils rencontrent sur le plan national et à l'international avec la crise au Moyen-Orient. Le cours du baril augmente, le prix des produits raffinés également est en train de très fortement augmenter et que donc on va avoir des répercussions qui vont arriver sur notre marché dès le mois d'avril. Donc notre crainte à nous, c'est de nous assurer que notre fournisseur local qui est la Sogara aura les moyens pour pouvoir continuer à approvisionner parce qu'ils vont devoir faire face simultanément à une hausse des prix d'importation. Dans l'espoir d'une réponse rapide et concrète, les opérateurs économiques ont soumis au vice-président du gouvernement des propositions claires pour anticiper l'impact de la crise à venir et limiter ses effets dévastateurs. Nous souhaitons que le gouvernement et ses démembrements puissent faire diligence pour pouvoir mettre en service le dépôt qu'ils ont acquis à Ovendo. Quand on parle de la crise, il faut donc qu'on puisse importer des produits raffinés et quand on les importe, il faut qu'on ait une bonne capacité de stockage de ces produits. Le vice-président du gouvernement a bien entendu leurs préoccupations
préoccupations et a réaffirmé l'engagement des autorités à dialoguer pour trouver des solutions durables. J'entends verser à la réflexion tout ce que vous avez évoqué comme élément de situation. Donc, 1, la situation, elle est partagée. 2, nous sommes en train de finaliser un programme d'ensemble qui ne touche pas que le secteur pétrolier, mais qui touche également le secteur alimentaire, le secteur de la santé, avec des lignes rouges, avec des marqueurs qui sont ceux de préserver les filets sociaux, qui sont ceux de préserver les moteurs, les leviers de la croissance. Et le secteur qui est le vôtre participe de ces éléments de préservation donc du secteur de la croissance. Nous sommes en train d'examiner véritablement les mesures fortes qu'il nous faut prendre. Herman Imongo leur a précisé qu'une commission de veille est déjà mise en place pour suivre de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient afin d'agir avec efficacité. Et en bref, le réseau de distribution des produits pétroliers du Gabon poursuit son expansion. La société Gab Oil officialise son implantation avec la 12e station de service dans la ville de Makokou. Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans la volonté des autorités de garantir un accès équitable aux produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans les zones intérieures du pays. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cap au Palais Léomba, où le président de l'Assemblée nationale a devisé respectivement avec le président du Front démocratique socialiste, Ange Kevenzigou, et le directeur de l'Institut de cancérologie d'Akanda. Au menu des échanges, plusieurs questions liées notamment à la vie politique du pays et au fonctionnement de cet établissement sanitaire. On fait le point avec Jean-Rodin Bigounou et Valérie Charles Poulangoy. Quatrième invité sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Michel-Régis Sonangandiaï, ce jeudi 19 mars. Ange Kevenzigou, président du Front démocratique socialiste, venu aborder avec son hôte des questions fondamentales liées à la législation sociale et à la situation socio-économique du pays. Nous avons parlé des questions de liberté, nous avons abordé le souci que nous avons, nous, de faire de la législation sociale la priorité de l'Assemblée nationale. Donc je pense que cet échange a été bienvenu et agréable. Loin de constituer la boucle de cette série de rencontres du jour, le colonel Arnaud Boris Koumba, directeur de l'Institut cancérologique d'Akanda, a pour sa part évoqué les défis majeurs auxquels son établissement sanitaire est confronté. Ces défis qui sont à la fois des défis sur le plan technique, parce qu'effectivement, il faut véritablement la réhabilitation de ce centre qui a plus de 10 ans d'existence, mais également les défis sur le plan de moyens humains, car cela nécessite également la formation d'un personnel hautement qualifié, appelé à prendre efficacement en charge les patients atteints de cancer au Gabon. À l'issue de ces échanges, le patron de la représentation nationale a exprimé son soutien sans réserve aux préoccupations de ses hôtes. Il a réaffirmé l'importance d'agir rapidement face à ces enjeux sociaux et sanitaires et a promis d'apporter des solutions concrètes dans le cadre des prérogatives dévolues au Parlement pour améliorer les conditions de vie des concitoyens. Et nous l'annoncions en titre, rencontre d'urgence au ministère de l'Éducation nationale, présidée par le patron du secteur, en présence de l'ambassadeur de France au Gabon et du représentant de l'AFD. Sur la table des travaux, l'état des lieux des chantiers initiés dans le cadre du projet d'investissement du secteur éducation en cours de réalisation dans le Grand Libreville et à Port-Gentil. Les détails avec Nathalie Oké et Jérémy Indou. Les débats étaient très houleux entre toutes les parties à cette rencontre déterminante. Il était question de comprendre les raisons du retard accusé dans l'exécution des chantiers de construction des établissements de la phase 2 de Pise. Selon l'AFD, tous les financements seraient disponibles à ce jour. Au-delà des retards et des récriminations dont nous prenons acte, nous nous engageons à livrer les ouvrages pédagogiques et administratifs des 3 écoles au 31 août. Au niveau de la trésorerie, c'est très tendu, notamment au niveau des modalités de paiement qui sont assez longues. Plusieurs mois après le lancement des travaux et au regard de la lenteur dans l'exécution de ces derniers, les entreprises ont été sommées de présenter leur plan de relance. Le coup de gueule de Madame le ministre de l'État, qui est maître d'ouvrage du projet PISE, c'est l'état d'avancement des travaux. C'est-à-dire qu'on a un rythme qui est très lent et qui aujourd'hui est susceptible d'hypothéquer les objectifs d'achèvement des travaux
par rapport au délai que le maître d'ouvrage a fixé, à savoir la prochaine rentrée scolaire. Selon le coordonnateur du projet et le comité de suivi CIRA, il faut changer de méthode de travail si l'on veut atteindre les résultats escomptés. Si ces taux de réalisation ou d'avancement des travaux n'est pas suffisant et n'est pas conforme au contrat, on ne paye pas. Donc les entreprises ne sont pas totalement payées, les entreprises sont payées à l'avancement. Il faut absolument que les entreprises mobilisent davantage le personnel et surtout aussi les approvisionnements. Dans cette phase 2 de Pise, les villes de Port-Gentil, dans le Oué-Maritime et les Libreville sont concernées par ces nouveaux établissements secondaires dont les réceptions sont prévues au mois de juillet 2026. Direction l'université Omar Bongo où s'est tenue une soutenance doctorale de Jean-Paul Ombanda portant sur la thèse caractérisation, ironie et comédie noire basée sur la littérature britannique qui utilise l'humour noir pour critiquer la société. Arnaud Monza, Guy Serge Dinzambo. Le jury a jugé le candidat digne du grade de docteur avec la mention très honorable. Jean-Paul Ombanda vient de tirer son épingle du jeu dans cet exercice qui consiste à promouvoir la recherche dans le domaine des lettres et des sciences humaines, partant d'un thème lié à la littérature britannique. Le thème sur lequel nous avons travaillé, c'est la caractérisation, ironie et comédie noire dans Black Mischief, Decline and Fall, The Lovely One, Anglo-American Tragedy et Scoop, d'Evelyn F. St. John Waugh. Waugh, c'est le nom de l'auteur. Ensuite, les ouvrages de Lovely One, c'est L'être aimé. Scoop, c'est Scoop comme en français. Black Mischief, c'est l'espièglerie noire. Et puis Decline and Fall, la chute et l'effondrement. Durant plus de 2 heures d'horloge, le désormais docteur en littérature britannique a su séduire le jury dans un exposé qui jette un regard sur la société et explore les thèmes de la condition humaine. L'intérêt scientifique de ce travail, c'est de montrer que les personnages que nous voyons dans les romans sont souvent des véhicules. Ce sont des véhicules qui sont utilisés comme étant des supports pour faire la critique sociale, la critique de ce qui se passe dans la société. Le candidat s'est distingué par la qualité de ses travaux, par la pertinence également de son propos, par l'échange avec les membres du jury. C'est un sujet qui touche toutes les strates sociales, tous les milieux sociaux. C'est donc le fruit de plusieurs années de recherche menées au sein de l'école doctorale de l'UOB et couronnée par une mention très honorable. Petit Prince, célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant. Langue de traitement. Développement des thématiques et interview des enfants, bien sûr. Évidemment. Les droits des enfants. Exact. Darcia Ezaï, visite du secrétaire spécial des Nations Unies. Et bien sûr, interview des docteurs. Najat. Exact. Top chef. Kendra Céleste, célébration de la journée des personnes vivant avec un handicap. Interview des enfants avec handicap. Moi, ça me dérange pas, si tu inclus la discrimination et la violence. Super. Le journal des enfants, production dédiée à la sensibilisation et à l'éducation des enfants. Fait d'actualité, reportages, interviews. Le journal des enfants, par les enfants, pour les enfants, en français facile, désormais sur Gabon Télévision. Et une édition d'information consacrée aux enfants et présentée par les enfants que nous vous invitons à suivre demain à partir de 19 h également sur nos antennes. Fin de l'atelier sur la grippe aviaire, démarré depuis le 16 mars dernier. C'est hier vendredi que les panélistes ont réaffirmé leur engagement à renforcer les mesures préventives face à la grippe aviaire au Gabon et à doter notre pays d'un dispositif opérationnel, notamment chez les mammifères domestiques et sauvages. Ginette Mougla-Massala, Guy Serge Dinzambo nous font le point. Au terme des travaux, un chapelet de recommandations a été adopté par les participants en vue de renforcer la nouvelle dynamique épidémiologique de la maladie chez les mammifères domestiques et sauvages au Gabon. Il s'agit entre autres élaborer, valider un plan multisectoriel pour la surveillance de l'influenza aviaire hautement pathogène, encore appelée grippe aviaire. Nous devons prévenir la maladie à la source animale avant qu'elle ne diffuse. Donc cela doit être fait de façon scientifique et méthodique, à savoir qu'il y a des points chauds dans lesquels on peut retrouver le virus, les éleveurs, les marchés à volailles, les points d'eau, les parcs nationaux où sont
les oiseaux migrateurs qui sont les porteurs le plus souvent de ce virus. Cette maladie qui mobilise la communauté scientifique internationale constitue un fort impact sur le plan sanitaire, économique et environnemental. Ce document, rassurez-vous, sera transmis aux autorités gouvernementales, notamment à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Nous nous félicitons de la validation de ce plan, instrument d'une importance capitale qui va contribuer significativement aux objectifs d'augmentation maîtrisée de la production de poulet de chair grâce à la mesure présidentielle d'interdiction d'importation de poulet de chair dès le 1er janvier 2027. Pour les éleveurs, cet atelier vient à point nommé. Oui, cet atelier vient à point nommé pour nous parce que surtout que dans le cadre du plan qui a été mis en place, ce que j'ai retenu principalement, c'est la formation qui va être donnée aux éleveurs pour pouvoir mieux suivre leurs élevages sur le plan donc de ces maladies, parce que certaines maladies peuvent se transmettre donc de l'animal vers l'être humain. Cette rencontre, riche en enseignements, s'est achevée dans une ambiance conviviale. Et puis, dans le cadre du recensement général de la population et des logements, les équipes du Bureau central du recensement poursuivent leur action de sensibilisation. Direction ce soir, cette fois dans le camp Baraka, un site militaire où l'accent a été mis sur la collaboration des ménages collectifs. Elsa Mirandangé, Pierre Claverella nous en disent davantage. Au camp Baraka, la cellule communication et sensibilisation du Bureau central du recensement multiplie les rencontres avec les responsables et les habitants. Dans ce site, ayant un statut particulier, la sensibilisation revêt un caractère essentiel. Aujourd'hui, nous avons effectué une descente au sein des camps, notamment celui de Baraka, pour sensibiliser les ménages collectifs à l'ouverture des portes. L'ouverture des portes aux agents recenseurs. Parce que c'est important de se laisser recenser pour connaître combien nous sommes, où nous vivons et comment planifier l'avenir à travers le fichier que le recensement général de la population est en train de mettre à place. Le recensement général constitue en effet un outil stratégique pour le développement. Il permet de disposer des données fiables sur la population et d'adapter les actions de l'État aux réalités du terrain. Ici, le message est clair, participer, c'est contribuer à construire l'avenir. Ouvrir les portes aux agents recenseurs pour se laisser recenser, c'est exister, c'est compter dans le fichier et dire que oui, Gabonais ou pas, vivant en terre gabonaise, on existe, on compte pour le Gabon. Cette mobilisation se poursuit sur l'ensemble du territoire avec un appel à la responsabilité de tous. Quelles démarches suivent lorsque l'on est sinistré? C'est le parcours que nos reporters ont choisi de décrypter pour nous. Direction le ministère de l'Intérieur, plus précisément à la Direction générale de la protection civile, où nos équipes ont suivi le cheminement d'une sinistrée victime d'un violent orage survenu il y a quelques semaines au PK7. Entre procédures administratives, accompagnement des autorités et espoir de reconstruction, immersion dans un quotidien souvent méconnu avec Doris Kozoukoulou. Après qu'un violent orage a emporté la toiture de leur maison familiale au PK7, Célia Chinga vit désormais dans cette chambre, en compagnie de ses 5 sœurs, son frère et de leurs enfants. Une situation particulièrement difficile pour cette jeune dame. Il y a eu un orage qui a soulevé la maison et là je suis à la belle étoile. Pour bénéficier d'un accompagnement, un membre de la famille s'est rendu à la Direction générale de la protection civile afin de s'informer de la procédure à suivre sur place. Il a été reçu par une équipe. Ce dossier est constitué des éléments ci-après. Une demande manuscrite adressée au ministre de l'Intérieur, de la sécurité et de la décentralisation. Les identités des occupants des lieux, des photos en couleur du sinistre, la liste des effets endommagés par le sinistre. Lorsqu'il s'agit d'un incendie, il faut bien sûr le rapport des sapeurs-pompiers. La sinistrée se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé. Je suis venue au ministère de l'Intérieur, venue déposer le dossier de ma famille. J'ai été bien reçue. Depuis le décès de maman en 2012, nous sommes rien qu'abandonnés par nous-mêmes. La Direction générale de la protection civile, structure clé du ministère de l'Intérieur, entend jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement et le soutien des personnes victimes de catastrophes naturelles.
L'information, allons la chercher également à Boué, dans la province de Logoué-Ivindo, où les autorités politico-administratives ont procédé à l'inauguration d'une structure hôtelière du conseil départemental, une infrastructure qui vise à dynamiser l'offre d'hébergement et soutenir le développement local. Eva Raissa Ingon et Elodie Inyumba. Dans un contexte où les rapports entre foi et gouvernance suscitent de nombreuses interrogations, ce séminaire se veut un cadre de formation et de sensibilisation pour les croyants. C'est pour nous donc un événement extrêmement important. Le thème est le chrétien et l'État. C'est un thème qui nous a été inspiré par Dieu parce que nous comprenons qu'il est temps pour les chrétiens de s'engager dans le service public. Donc nous allons essayer d'acquérir cette notion-là de base pour permettre aux chrétiens et même aux non-chrétiens de commencer à mieux comprendre le fonctionnement d'un État. Les participants ont ainsi été édifiés sur les principes bibliques encadrant l'engagement citoyen, la responsabilité individuelle et l'éthique chrétienne dans la gestion des affaires publiques. À cause de cette image de la politique, nous avons condamné tout ce qui est politique. Moïse, avant de mourir, il va dire au peuple d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Il parle de Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, on nous dit que Moïse était un prophète, puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'on parle de Jésus, on dit qu'il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Au-delà des enseignements, ces rencontres ont été également des moments de communion, de partage et de renforcement spirituel pour les fidèles. Point culminant de ces activités, une grande nuit de célébration et d'impactation, un moment intense de prière, de louange et d'élévation spirituelle ouvert à tous. Vous l'avez compris, vous suiviez à l'instant la célébration de la Pâque et du Nouvel An chrétien à l'Église communautaire apostolique qui a multiplié des initiatives avec un séminaire sur le thème « Le chrétien et l'État » avant une grande nuit de célébration prévue hier. Et c'était un reportage signé Eunice Biyogué et Tito Mohamed. Du sport en bonne place dans ce journal, d'abord avec la deuxième journée du National Foot 1 au stade Monédon de Ciban. Le club de Lao Semes était opposé au Vautour Club malgré une rencontre âprement discutée sous les yeux du ministre de la Jeunesse et des Sports Ulrich Paul Kessani et un invité de marque, le musicien Assalfo du groupe Magic System. Lao Semes s'est imposé sur le score de 2-0, des buts inscrits en première mi-temps. Nous y reviendrons sur l'ensemble des résultats de cette journée au cours de nos prochaines éditions d'information. En images, le club Shotokan World Karaté basé au Beaulieu dans la commune d'Akonda a tenu récemment un stage de présentation afin d'intensifier la détente et la vivacité des karatékas, toutes catégories confondues lors des compétitions. Un stage animé par les maîtres Kumba Steve et Franck-Emmanuel Agaillard, Alan Menzere, Justin Jana pour le point. Des katas à l'exercice de la préparation du club Shotokan World Karaté sur le tatami. Entre débauche d'énergie et exécution des fondamentaux, les Saint-Cyro de la relève avec des enfants qui apprennent les mouvements de manière pratique et rapide. On doit travailler davantage, la répétition, répéter les mouvements de base. Parce que vous savez que s'il n'y a pas une bonne base, on ne pourra pas aller au-delà. Les enfants, ils apprennent beaucoup plus vite que les grands d'ailleurs et ils explosent beaucoup plus vite. Ce prestigieux club de karaté prépare la compétition à point nommé dans un mois pour les élèves de 4 à 12 ans. Pour ce faire, les comités seront démis avec une densité de combat plus corsée en amont. Nous n'avons pas un jour spécifique pour le passage de grade. Dès que l'enfant est inscrit dans nos clubs, c'est dès le premier jour, à chaque fois qu'il vient s'entraîner, qu'il est déjà en train de passer son grade. Généralement, c'est en fin d'année ou au courant de la saison sportive qu'on peut faire sortir un élève et puis lui dire à partir d'aujourd'hui, vous allez porter tel grade. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de la saison sportive, à 3 compétitions. Donc la Coupe de la GR, nous sommes sortis champions. Le championnat de karaté de la Ligue de l'Est-UR, nous sommes sortis champions. Et là, récemment, la Coupe de l'Est-UR, nous sommes encore sortis champions. Tout ça là, c'est le fruit d'un travail. Vainqueur de doublé, Coupe et championnat de la Ligue de karaté de l'Est-UR dans la catégorie de 14 ans et plus, avec une performance de 7 médailles d'or sur 11 possibles. Shotokan World Karaté prône pour l'excellence dans la discipline, faire mieux l'ambition, afin de porter haut les valeurs et de montrer à la jeunesse que la discipline ouvre les chemins,
que le talent seul ne peut franchir. Et pour la boucle de ce journal, on parle de cette Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique du Gabon. Il était question de dresser le bilan des activités du démembrement du Comité international olympique. On fait le point avec Fernand Zangvé et Roméo Lembini. Les présidents de fédérations sportives et les membres du Comité national olympique Gabon ont examiné pendant plus de 5 heures d'horloge le rapport moral et financier de l'organe reprise. Ont examiné pendant plus de 5 heures d'horloge le rapport moral et financier de l'organe du mouvement olympique. Ici, les participants disent émettre des réserves sur l'aspect des finances. Le rapport financier a été rejeté pour la simple raison que nous n'avons pas reçu la certification du commissaire aux comptes. Et c'est séance tenante qu'on nous a lu la certification du commissaire aux comptes et nous, avec des réserves, et nous ne pouvions pas voter justement ce rapport. C'est pour cela que ce rapport sur le plan technique a été rejeté par la majorité justement des délégués à ce congrès. Et les autres rapports ont été approuvés parce que nous en avons discuté sur place. Pour le président du Comité national olympique, cette assemblée générale statutaire a permis d'éclairer les dirigeants sportifs sur la gestion des fonds et le fonctionnement du CNOG. Il fallait examiner les rapports d'activité de l'exercice 2025. Il fallait examiner les rapports financiers 2025. Il fallait plancher sur le projet de budget 2026. Le rapport a été adopté, le rapport d'activité à l'unanimité. Le dernier point concerne les plans d'action et le projet de budget qui ont été adoptés. Il reste maintenant la date de l'Assemblée générale élective. Cette Assemblée générale ordinaire a permis de statuer sur la date de l'Assemblée générale élective du Comité national olympique du Gabon, prévue se tenir le 25 avril prochain. Et avant de retrouver la synthèse de l'actualité en langue locale, belle soirée aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le village Mbe à Meuduneu. Nous sommes dans la province du Wolontem. À demain, 20h. botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe popa na bibi anche mwazo abedete na boshina butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malol chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Awo malembama angapo mnanga mesimemo ambulabe le kamanchi bele yu anchia mecho metane membisanga meire nga anchia masabele bana mo malembama mnanga ekumu mengenwe ama atusra bato mo tusra mo kuronini comme l'illustration la même la pas mal les baron pour sango mo dombre ba me chura me biribia nga etisre memo comme l'illustration les mame la lutu mnanga anjamanini Mampontuma, okila macholo malefala di plateforme numérique. On joue janjang macholo marine marchande. Ne tisre memo, kani ya l'illustration nga macholo DGCC. Maje bebirme mbongo nga olere mvunu ebila. Nga manchi amalembama le kamanchi bile yuwa monjelenjele le kese. Awo malembama anchiamo jule sabe kuno makaran comme l'illustration les mame ngama pamanga baron pour sabe ngama chuolo Augustin Eman barma jenjo engen ngama chuolo malefalandi prison centrale nga tusra ekume bar ngama ki ngama le mongen ngwa donc to quoi on tino courageux ma tusra bo un peu boye sangomo ma dondi ba mi chura on jojia le tusra lengen ngwa ma kiese bar ngama le quoi. Et ce que le malembama, comme l'administration, Machuolo Malefala, du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la logistique, il riche Manfumbi. Le bon entier, mampaontuma, ama Machuolo Malefala, plateforme numérique, ma informatique, ma Machuolo site officiel, Anjo et Barama Jandra, o mama, Mokero Nini. Au tisro Mokunu, administration Machuolo DGCC, le bon Libreville, ame banane lere mwe debre, mangase, onche bire nga ma siare mbungu, mengundu, nga kebe, mambwe, kembo, mnanzanyon, esangumo, ma mvunu manyare, abila. Ngosima kia ma ensemble bara so, ayam, mvunu ma, mrebon masuma bila, ma mvunu manyare ma.
nga makanchi alho malimbama le osura nga sabe mananchi ama amechume tana membesa malimbama nga le mayuanchi akunu majui mamo le punu le njaba le kura le ndasa le shira menanga le miene le kese mo mavuma kwalo ilongo ndabe bakeiba maibi mole mo banda la bache emobuka muneni moyuvu ya pungu kole batu bajawa mobuka makuna makuba yene yana obwe ochina bo moyuma la mubajika kulenda kuyekipe mavuma ipeshele mamvu babanga iman ache yana pusha bangu wao ochina boja che pusha bangu mo lakati mibuka biela be mi atakwe batu ipoko ipusha le bango le ipikati batu bajaya yebini mo mibuka bawo ibo ndasha baduma bashamai bebatobo lolo ngombi mo yuka manvuma kwalo mo ilongo mbolebei mo lolo bi mo jumala mo kipe manvuma mapei ubabanga Ulrich Monfumbi mo pikati ndaku yebajika ngumo janja manvuma futawa ushi obwe lolo ajalo na eyumvu yo lemve emo bibuku byebango bajanja mangombi manye mishinga mai pikati bijanja bebang ba pikamo ndaku meni byangu byefutakashi yebini mobikameni mo bang ba pikalo na shuka moyo biche lemve jamvuli neni le miyuma la mela be batanda tima mambanja ba mandaku ma janja mo ilongo mang mi jaya bina mangombi manye mishinga mo pikati janja le chekekeshi kwa momo yole ke vuya pungu ndaku yineni yekipe manvu mabila bela beba shumbaka na mauta mala beba kabaka kole la ba shumba bila ba chelolo eshomomo bipima mavuta mala beba yi vuta mashemu mabila bela beba shumbaka na badolo ba ipoko bangba chelo na shuke peshi yeli kashale akebe mombwe kembo na nzanyo emo meshtu bimo lakati bilabela beba utaka na badolo bipoko bangu bawo janvumeni mo pikati la beba utakashi oneni bochi bola beba kukebomo bila ndio neno mavuma la bajalo na bangushima ya shiana bijeti bibulongo bwetu bajanzi kukudube monu iboti unzo wipungu mikumi miranu mibatu babuduso kiwolani hina hitsikinzu ni kijeti kimikaka Augustin Emana Ulrich Monfumbi kideti kibijanzu bimukitu wabyo kili kumamba amatibuli kivanga kiwula bisibijanzu bimukitu na mumigoli awarombu kufuala marine marchande avana sibebenze dianza kurenda utanguna kamumigoli bisangumu bisakutiemuko dukabi na musumba mukoba ma mumagasi hijanzu kina yabe wisinu fomu yakipi musumbu kugabu ne bideti bibulongo bwetu barondire mutu pawa kwe kumagasi ubenzi ya bidisumbu dikiva kiwarombi abasumbisi mumagasi nebukusa basa kupandisa masumba pabati pandisa bokubeni misoso ni mikaka bamba mi termi beny bo muzangba yabanyin mimbo mimba nda mimbo nebo yoweteva bakaima mu yabana mimbo zamatento de da yap il va venir bien tout mais aussi oli ingema avec king na bokulu ba mimbo e kirenyi ba va kimimbo e de bonne mintermi ben mo la ya zangba ba va nyoy kalara lerna bon to fili ba saki fa bon mimbo ma matem va bon enda mimbo ne bo yowete va abe misa embora wura ma ba mo termi o gabon ga kimanda ma kimo zo gabon e ba le na Augustin Eman on klon ba man ba kula tan vale wa yevana enda mimbo wote de mbe bele da bi bon mimbo e bon da vebe bo bin bo bon ba kuin atan engom na agula mamo mulu o Gabon a yina yo akoro lo na mebo yo no kema kimo sona me o Gabon ngoki no koro ma kimo sona yo Gabon no zun lo na mbalo na bo yo yo wadan no bi ken yo wadan bi timi ngom ne ten balo na Ulrich mafumbi avo bo mure se sang e kikiri enyi e se sang da evona endatia engom ne deng da tia mame yo mang e se abondi encore a ilia da il va na ndabi sente eyo etimi da koro yasi nenyi aussi Gabon ngoki ne koro si Gabon eke yasi da yena nyon kala rabondi encore kala rete enya even beyemna etimi tera soavera ke kive zaki yana do e de fra eva na sani encore te wa yevona ngoman aye mema moso sama lor asubi sete ayine valma ma yena boban mambo mono ya bot avola borba yena seigne ya valba yena ba sang le bi seigne mamote mo rabondi maso bomno encore et d'avoir vu et se sentait kirinyi bingano lo na mebo yo va bondi biati ki mama ya bondi engom na aka ba ne bidibi bo monda mo sop a ile va ngi bidibi te binto ya be ngom te ya wolo bi eva atingi va ne bi kriyan aka ne bidibi nto be
et donc comme noté avec sumumure sa sambo yo eteva na ka wulu mondame okira aka bo mondame sop ana mama yana wulu avec ka fena e kalara le rabondi avala mi fe me tang mi yana boban ayila volo kilo les dake ye kila kwas kila coupe avala be yana sombe bi tabondi tang be yana ke donc comme noté avec ka be atote e kikiri ni e yo avo bodo yo eteva avotira ka kebe akamombwet akankembo akanzan yong edula ka bovele enana alere ombokira se embora sa abelo so na abondi enyeme tang manana embora evo tangno ya boyop na loroza mongom na vodzo mbote ating dayen ding Tanga tominge mbeji walendi bibondi bya tenge bapushi bata babe Paul Ketakal unzotu ya rupungu ibate ruifwala prison centrale de Libreville ngeva fwesha bo bakunu babe bishang byabo bibya mwesi bo bato ninglo umburabo ni bashi mayai vamisa ministre wa Pasmipam Augustin Eman Tanga tominge Ibon Chateng bubate ministre d'État ministre wa bo chababa durmaloto mabat na mavio Lorande Ilorich Manfumbi Ashimuko mulutu la lol nangwele muyambla mambo manzo mwene Tanga muyolinge tanga bishi baba janza Ruba Kengismafunu Ruto Maresh Baba teruifwa direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes Nge boni bayendi Ruto Makas na Maresh Marupungu Muyambla mafunu manamanza Muyam sibaba sombo biela Rutenga besi mabene Aye njama tanga malolo ruinzem dikani banani Ona ndeva mote banze konza kama bego mema miragamye na mwetu andego togo abeko dote webe atogo we kuseda pingo ondembe adingi hone dota we sereda ebe atogo teka kusedi yango pingo kodete momogona ndeva mote banze konza kama bego mema mwetu akenga kani mabego mema dotoja mbongo jeje bambe tina mbongo ejasu na mbongo ye na nywe jeje bambe Momogono na teteti we konza mabego mere sase banze jedi. Nyepambe majanza memeto. Mendoko doti huma sinime. Asanga tenda kadona etendo ambero. Meto maneteti we konza banze jedi. Dota one andeva mote banze konza kama bego mema di sunuje. Andeva neteti we sureda di sunuje ti romi jakomye. Na meto matubongo koli we sakaje baje. Dono abeteti we nanira esangu mwene sao romaka samemeto tambo koma obake awe somba mojako panga kai bono di sunu jedina we no kombe di sunu jedima etewa dine dindete ngu ne di sunu jedi di konzi kumuja tengene meto mane teti wenye peda tengene jaso di sunu edine dinga gonde motoba kaka mipuma gonde motoba menjoko basini mimboto mimba na mimboto na hanto na nai Baja nonjoko mwinene vyanchemwa zwa biete minene mya mongo nyepunyene bango yana elesi yaba unana ikabaka bango bateni bipunde jango yayekana yana omio malne umwa chipe mambuma mayao mangabo Augustin Eman Onero Manfumbi ekipe ya Nikumana na monge ekipe ya ke na Mbwatanga asangilia Robanga mbora yebe bongo nono inchango gagamba motangani ndendini ino yeteviza ntondini inkumba wofela inchango sodudu gagamba motangani ko obago wekotuza du zange inchango mesono nkumba yekipya na golo honche yazo yapakili agobanga rikasa sagompongwe itebuna avila gagolo magamba merezwe ni solo vyagano gambe nkumba meyono yakenda rikasa sagakebe gomombwet na gonkembo gobatia agolo ko monge koliza no vago waga yene nono oreti sono ni chango saduo na miegonkolo akewa ni gojohino zwe kaumene gongulo ya nyambia Mi yo mama janj mona kuma atumba abayibi Ulrich Manfumbi. Jipo kuma andab amakipi ma kamnyo mambungu manene na mavion. Yonga mwana kwali akopili tindili nene na lib kena bud babu na sama janj mabu sina mangombi makemenkoli. Liu mapi ndabi nene imakipi ma mamvunu motumbi na ye. Tatabu na kwali na kesina mangasima mes na kelik bisango.
Yonga sina bisangwi bino, boba tenda pe mamvun macha, mabi lumb kena minja. Yonga baya kana butba besbona, buku baya ke sumbi lumb, sankan mamvun mano. Goma mban majubli bu masia, mekema dikaka nasai. Mwabi masang na mwile mbolwano. Bikumbu binanyangu abi bingaduve baba. Ibunde indawu aji subi batu na masandis. Ulrich Manfumbi. Atsidibulu di bands di bigolini bienengulu oifuala plateforme numérique au bikumbu biotsu bi direction générale di marine marchande bu viola dina la di bandu di umatis mitras miotsu mu bigolini opungu di bundu adi kipi mafunu mu magasi na makasi di kumumimbamba na makasi madibulu dietu mu yen namig mafunu amagona batsi bandel odikas di akebe adi mombwe bo biolo nkembu ne bakedimbo nunze anyon lak wotsuke mutu akjaba mafunu memana mumba duke mu ediongo ikmuesa anu levele beng lesolungu mebsiye dima mongo yuranchi ame chume tan ngameire ngasable mana le usura botar bonano. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme